Il n'est pas encore sorti de terre qu'il fait déjà beaucoup parler de lui. Le Palais Lumière, invention du célèbre couturier français Pierre Cardin, devrait voir le jour ici, à quelques kilomètres de Venise. Et c'est bien ce qui pose problème. Avec ses quelques 255 mètres de haut, la tour fait peur à certains habitants de la Sérénissime. Pas à l'infatigable monsieur Cardin, 90 ans, habitué à la contestation. Vous l'avez vu le Palais Bulle, à Cannes. On voulait que je rase. J'ai insisté, mettez-moi en prison et puis on verra après. Maintenant, ils demandent monument historique. Hôtels, appartements, installations sportives, en tout cette ville verticale installée sur les friches du port industriel de Venise fera 250 000 mètres carrés. Là, ce sera mon appartement. Près du ciel. Le Palais Lumière sera respectueux de l'environnement, comme l'a promis M. Cardin, qui entend dépolluer cette ancienne zone industrielle. En tout, le projet pourrait donner du travail à 5000 personnes. Une aubaine pour des milliers d'ouvriers qui ont perdu leur emploi ces dernières années à cause de la fermeture de l'usine pétrochimique de Porto Marghera. C'est un projet intéressant qui peut marquer un moment de reprise, de renouveau du tissu urbain. C'est un signe d'innovation. Un argument loin de convaincre les Vénitiens attachés à l'architecture ancienne. Ils redoutent entre autres que le Palais Lumière ne vienne gâcher la ligne d'horizon de la ville. Tout le monde ne peut pas arriver comme cela et décider de faire quelque chose qui n'a aucun sens. Venise mérite d'être respectée. C'est une ville qui a 1000 ans d'histoire. La construction du Palais Lumière devrait coûter entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros. Les premiers heureux propriétaires pourraient emménager dans 3 ans si tout se passe comme prévu. Il faudra pour cela qu'ils déboursent environ 2 millions d'euros pour un appartement de 100 mètres carrés.